Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, vous avez bien entendu que nous avons lu deux péricopes évangéliques. La première, celle du jour de la résurrection, et la fameuse histoire du Christ arrivant chez les Gadaréniens. Et la seconde, en l'honneur de Saint Dimitri, Saint Dimitrios de Nérotique, avec la cérémonie, dont nous célébrons la mémoire en ce jour, et qui est pas seulement un grand martyr, mais peut-être le type même du martyr, comme Saint Georges, par exemple, et comme le type du pasteur, c'est Saint Nicolas. Il y a comme ça des personnes qui ont été reconnues, qui ont une vie tout à fait hors du commun. Et c'est intéressant de voir comment le Seigneur en ce jour, c'est une histoire qui est racontée par Saint Luc et qu'on lit deux fois d'ailleurs dans l'année liturgique, cette histoire avec les corps des Gadaréniens qui se jettent dans le lac suite à l'expulsion, à leur demande des démons au Christ, à leur demande, le Christ les envoie, permet, on ne dit pas que c'est la volonté du Seigneur, il permet, et ça nous étonne beaucoup, non seulement parce que nous aussi, si ça atteignait notre porte-monnaie de la sorte, je ne sais pas comment on réagirait si on souhaiterait garder la présence du Seigneur, et nous sommes dans un pays qui, nous connaissons notre pays, nous l'aimons, mais nous savons aussi combien nous avons, nous aussi, puisque nous sommes de ce pays, rejeté le Seigneur, demandé au Seigneur de s'éloigner en toutes choses. On ne peut nommer nulle part Jésus, Christ Sauveur, dans aucune administration de notre pays. Voilà, il est aux portes du pays peut-être, et c'est pour ça qu'on dit cette prière magnifique pendant la litanie de supplication pour le pays, pour demander de l'aide. Nous qui venons, reconnaissons le Christ, demandons de rester auprès de lui, et comme ce démoniaque qui a été délivré. Donc là, nous souhaitons nous approcher de lui, nous asseoir à ses pieds. Et le Christ nous dit, comme à ce démoniaque, il dit, va dans ta famille et témoigne. Dis dans ta famille, parle-toi, sois missionnaire, va, comme l'a été de manière si éclatante Saint Dimitri de Méroblite. Vous connaissez un peu la vie de ce saint. Au début du IVe siècle, il est la personne la plus en vue du royaume, puisque c'est le chef des armées. En plus, Saint Synaxaire dit qu'il est très beau, c'est un homme très grand, très imposant, très magnifique. La totale confiance de l'Empire, de l'empereur, voilà, qui est totalement dans la cité. Et ça, c'est un peu nous, en miniature, on est dans le monde, voilà. Et là, il profite de sa position pour annoncer le Christ, pour parler de la résurrection, il est un bon témoin du Christ, et l'empereur s'en aperçoit, évidemment, c'est la déchéance totale. Il perd tout, et non seulement il perd tout, mais il se retrouve dans un cachot extrêmement sombre. Et là, il y a une histoire qui est tout à fait extraordinaire, c'est que on a entendu ces noms-là, Liéos, le géant, et Saint Nestor, qui était le disciple de Saint Dimitrios. On entend cette histoire, mais on ne la comprend pas absolument. C'est qu'en fait, on sait qu'il y a un géant que ceux qui mènent la fête, comme ça, les solennités pour réjouir le peuple, ce géant, un homme certainement immense, tue tout le monde et dans l'arène fait grand honneur à l'empereur. Et Saint Nestor, qui est tout petit, qui est un adolescent, va voir Saint Dimitrios et lui dit bénis-moi, je vais affronter au nom du Christ ce géant. Et ce tout petit adolescent va, et dès le premier coup, terrasse en disant à haute voix, par la foi dans le Christ ressuscité et la prière et la foi de Saint Dimitrios. Et là, et ensuite, immédiatement, évidemment, c'est su, et les gardes vont poignarder et ça nous mettre dans sa prison. Et cet élément-là n'est pas toujours connu. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes comme cet adolescent, tout petit, et peu gringalet, maigre, pauvre et en tout, en connaissance et en force physique même.
Et nous nous trouvons dans des situations comme ça que nous n'osons pas, comme Saint Nestor, affronter de face, mais nous nous mettons à l'ombre de ces grands martyrs, nous nous mettons parce que on le sait très bien, c'est pour ceux qui ont visité Thessalonique, on ne peut pas éviter d'aller dans cette basilique où on vénère ses reliques et où on peut sentir le parfum extraordinaire du myrrhone qui s'écoule de son corps en permanence. En permanence, aujourd'hui encore, allons à Thessalonique, allons prier Saint Démètre, le myroblite, qui est vénéré particulièrement à Athos d'ailleurs, et parce qu'il y a un lien très fort entre cette ville de Macédoine du Sud et le mont Athos. Et donc c'est vraiment peut-être le type même de vie, de courage, de foi en Christ, et de martyr sans tristesse, sans dolorisme. Nos martyrs sont des témoins, et nous-mêmes, dans nos vies, comment est-ce qu'on peut tirer profit de cet évangile que nous avons lu, comment est-ce qu'on peut tirer profit? Et c'est peut-être par la fin, les dernières phrases relatées par l'apôtre Jean, puisque le deuxième évangile est par l'apôtre Jean, c'est l'Esprit Saint, par la force de l'Esprit Saint, et on a là textuellement notre credo. Le Christ, je vous enverrai l'Esprit Saint d'auprès du Père. Je vous enverrai l'Esprit Saint d'auprès du Père, et l'Esprit Saint me rendra témoignage. Et c'est notre credo, et nous savons bien que les latins ont confondu, c'est de par envoyer et procéder. L'Esprit Saint qui procède du Père, qui vient du Père, dont le Père est la source directement. C'est le Christ qui nous l'envoie, parce qu'il est plein de cet Esprit Saint. Ça, nous devons être vigilants et c'est par cette confession juste de la foi aussi que nos martyrs ont vaincu. Et nous-mêmes, dans les plus petites situations, dans ce qui nous concerne tous les jours, on voit bien comment c'est difficile de quelqu'un qui nous agace, de ne pas voir quand on a reçu une parole, ça arrive quand même qu'on soit malmené, oui, eh bien, comment bénir, et en invoquant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme Saint Dimitrios l'a fait lui-même. Donc, prenons exemple sur Saint Démètre dans notre vie, et dans les plus petits froissements de notre cœur dans la journée, peuvent être des éléments de témoignage de même la fatigue elle-même, l'incapacité à passer la journée, je sais pas, on sait tous ce qui nous peine, ce qui nous chagrine, ce sont des outils, tout ça, ce sont des moyens de témoigner. Et en fait, notre martyr s'exprime, pour l'instant, seulement dans ce genre d'éléments de la journée de tous les jours. Et un élément très important aussi, c'est ce qui est extrêmement qui nous surprend, c'est que combien le Christ, très simplement, on lui dit, va-t'en, on a perdu trop avec toi, va-t'en. Et le Christ s'en va, le Christ obéit, il a obéi aux démons, et ça nous surprend aussi, parce que les démons sont sa création, la création déchue, mais il aime toute sa création, et l'amour incompréhensible du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, c'est incompréhensible d'aimer, et c'est en fait le modèle même de la parole, aimez vos ennemis, aimez-vous les uns les autres, comme nous l'avons vu tout de suite. L'amour, aimons-nous, mais toute personne. Et là, il repart. Et Père Marc-Antoine, pour le citer, dit une chose qui est très, très belle, c'est que ce temps, entre le temps de l'action du Christ, on a tous dans notre vie, on peut témoigner de moments extraordinaires, de joie, de profonde, de rencontres extraordinaires, de miracles, des choses absolument incontestables qui nous sont arrivées de manière providentielle, dont on peut témoigner les uns et les autres. Et puis, des moments de désarroi total, où Dieu semble absent, comme le Christ lui-même sur la croix. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous pouvons aussi dire nous-mêmes les uns les autres, dire ça, pourquoi m'as-tu abandonné parfois? Et cette alternance, on va dire, de présence évidente et d'absence, tout aussi, c'est pas aussi évident, parce que le Christ, je pense, ne nous laisse jamais tomber, mais il s'éloigne légèrement. Et peut-être que ça peut nous faire prendre conscience que quand, justement, nous vivons des moments extraordinaires,
si tu savais le don de Dieu, comme il dit à la Samaritaine, essayez de rendre être le plus conscient possible, parce que sinon, finalement, on n'est conscient que de son absence, que des problèmes, que de notre incapacité, que de nos peines. Et ce temps-là, Père Marc-Antoine dit que c'est le temps de l'Esprit Saint aussi, et puis de nous-mêmes, c'est-à-dire, écoute, bouge-toi un peu, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand je t'aide pas, quand je t'inonde pas de bienfaits? Comment est-ce que tu te prends en main? Se prendre en main avec l'Esprit Saint. C'est le temps de nous et de l'Esprit Saint. Ce temps de apparente absence du Seigneur. Et voilà, comment est-ce qu'on peut profiter de ces beaux enseignements? Comment est-ce qu'on peut nous réjouir d'entendre ces paroles, être dans notre beau vêtement du dimanche, d'être comme le nouveau baptisé, avec le vêtement blanc au pied du Seigneur? C'est ce à quoi on aspire en venant ici, on veut le toucher, on veut comme ce démoniaque guéri, on veut reste avec moi, on veut le toucher, et c'est ce qu'on fait en venant ici, et c'est ce que, au fond, accomplit toute la célébration liturgique, le toucher, l'entendre, le voir dans son icône, communier à son corps et à son sang, et c'est ce qui, ensuite, toute cette énergie communiquée par l'Esprit Saint, va nous permettre de le faire connaître dans des milieux qui sont souvent assez hostiles, il faut bien le dire, ou pas forcément absolument hostiles, mais qui n'ont jamais entendu parler de ces choses-là. Et nous avons un rôle à jouer, nous avons chacun d'entre nous un rôle de se prendre en main un petit peu. Le Seigneur nous laisse parler, il nous donne la parole. Alors, profitons et témoignons dans le monde de la bonté, de l'amour sans condition du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.